Tony Williams, vous travaillez avec le parc de la Brenne, vous êtes un guide ornithologue. Et donc vous êtes spécialiste des grues cendrées. Alors la grande question que se posent beaucoup de lecteurs de Loire Explorer, c'est mais pourquoi on commence à en voir même l'hiver dans nos régions ? Mais disons, on voit de plus en plus, mais en Brenne, c'est depuis peut-être 20 ans maintenant qu'on voit en hiver. Et pourquoi ils sont là ? Parce qu'ils ont trouvé le maïs. Ils mangent le maïs dans les chaumes de maïs en hiver, quelque chose qui n'était pas ici il y a 30 ans, peut-être, ou 35 ans. On les entend très bien là. Donc, c'est un oiseau qui a les habitudes, ils ne vont pas utiliser le maïs tout de suite, ou s'arrêter tout de suite où ils en trouvent. Mais là, de plus en plus, il y en a des oiseaux qui hivernent, parce que l'hiver en Brenne, les premières arrivent au mi-octobre et les dernières sont parties on est le 20 février et on a vu beaucoup de vols partir vers le nord il y a 2 jours. Là, en face de nous, à l'Étang-Purée, il y a un petit dortoir de 150 oiseaux, peut-être un peu plus, qui est sympa, mais on peut voir beaucoup plus. Ils hivernent ici, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne migrent plus. Ah, ils migrent, c'est des oiseaux qui nichent vraiment au nord d'Europe, très au nord, en Scandinavie, en Russie, vraiment le nord de l'Allemagne. Mais il y en a qui passent ici, beaucoup. Il y en a qui passent l'hiver ici. Mais beaucoup passent par la Brenne pour aller beaucoup plus au sud. Et il y en a qui viennent dans le sud de la France, beaucoup encore en Espagne, et même quelques-uns encore qui vont jusqu'en Afrique, nord d'Afrique. Tout le monde, de plus en plus, veut aller les voir, mais les voir d'un petit peu plus près. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aller observer, avoir la chance de voir des grues cendrées d'un petit peu plus près ? On les entend là en ce moment. Mais plusieurs choses. D'abord, il faut, comme pour toute la nature, il faut rester sur les voies publiques. Si on n'a pas l'autorisation d'aller sur le privé, il ne faut surtout pas aller sur le privé. Les grues, ils sont farouches. Ils s'envolent à 300 mètres de nous, si on est à pied. On a plus de chances de les voir de près restant dans la voiture. Donc on reste dans la voiture et si on est au calme, on peut les voir de plus près. Il ne faut pas claquer des portes, il ne faut pas faire du bruit. Et donc si on les cherche à pied, bien sûr il faut avoir les vêtements de couleur neutre. Mais ce qui peut être super, ce n'est pas le cas ce soir, c'est les voir quand ils volent, ils se déplacent pour aller au dortoir. Et là, ils passent en vol au-dessus de nos têtes, et à peut-être 30 mètres au-dessus. Donc là, on les voit de plus près. Mais c'est pareil, il faut mieux pas laisser la voiture vraiment en plein vue, il ne faut pas laisser les phares allumés parce que ça les plaît pas du tout. On descend de la voiture, mais avec des vêtements de couleur neutre, et là on peut les voir. Mais pour savoir où passent les grues pour aller au dortoir, ça c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile en début de saison. Ils sont moins dispersés, ils sont organisés. Le plus que l'hiver avance, le plus qu'ils se dispersent pour trouver la nourriture. D'accord, alors donc pour aller vers ces dortoirs, est-ce qu'on fait comme ici, c'est-à-dire on va dans des petites cabanes qui sont dans des observatoires ou comment ça se passe ? À la mer Rouge, non. À la mer Rouge, mais c'est pas grave parce qu'ils passent au-dessus de la tête, ils vont plus loin, ils se posent plus loin, mais on les voit assez près et surtout on les entend aussi, c'est super. Ici, l'observatoire public, à l'Étang-Purée, qui est dans la réserve de Chérine, là, c'est pareil, ils passent au-dessus. Il faut être là quand ils passent. Le soir, à quelle heure, ça dépend. C'est quand ils commencent à faire à la tombée de la nuit, mais pas souvent un peu avant. Mais surtout, il ne faut pas déranger. Il ne faut pas aller sur l'étang. C'est privé. Même si on se promène, on dérange des grues. C'est pas bien pour les grues. Ça les fait consommer plus d'énergie en hiver quand ils ont besoin de toute l'énergie qu'ils peuvent prendre. Et c'est pas sympa pour les autres non plus parce qu'on fait envoler, donc les autres personnes les voient pas non plus. Donc je crois qu'il faut se satisfaire de les voir de plus loin, les écouter et on peut les voir passer assez près au-dessus de nos têtes.
Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt grandissant pour les grues cendrées? Parce que c'est des grands migrateurs, ils font du bruit et on les entend bien. Ils font pas de mal. Hein. Parce que c'est des jolis oiseaux, ils sont très grands. Hein. Ils volent en veille, c'est sympa. Voilà. Et comme c'est des migrateurs, ils passent, c'est le début de l'hiver. Quand ils repassent dans l'autre sens, c'est le début du printemps. Ça annonce le printemps qui arrive. Je crois que c'est le style des choses. C'est horloge naturelle, c'est le style des choses. Beaucoup de gens aiment bien. Quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer pour voir les grues cendrées dans le parc de la Brenne? Ah, la prochaine, maintenant, c'est un peu tôt, mais ça a terminé pour cette année, plus ou moins. Il reste très très peu. Donc pour les grues cendrées, la prochaine étape, la prochaine date, c'est mi-novembre maintenant, ou début novembre pour les toutes premières. Mais il n'y a pas que ça à voir en Brenne, bien sûr. C'est très connu pour tous les oiseaux qui nichent, les orchidées, les papillons, les libellules, c'est riche. Hein. On peut voir beaucoup de choses en Brenne. Mais les grues, les prochaines, il faut attendre plusieurs mois.